Mais premièrement, l'Océanique, on était à notre deuxième saison. La première saison, il y avait eu Alan Sirois comme 20 ans avec Christian Caron. La deuxième saison, les Harfans de Beauport appartenaient un peu à Jacques Tanguay, puis l'Océanique de Rimouski appartenait à André Jolicoeur et M. Tanguay, le père. Et à la deuxième saison, lorsqu'on a recruté Vincent Lecavalier à 16 ans, on cherchait un ailier ou un centre pour jouer avec lui. On avait Éric Normandin qui était très bon avec lui à droite. Puis on s'est dit que ça nous prendrait quelqu'un pour compléter, avoir un trio pour chercher un défenseur. Donc, à un moment donné, M. Tanguay est arrivé, il a dit, je pense que les Harfans de Beauport veulent se départir d'Éric Bélanger et d'Éric Walser. On a fait la transaction Éric Bélanger et d'Éric Walser qui sont arrivés avec l'Océanique de Rimouski. Et c'est là que l'Océanique, on est devenu une équipe beaucoup plus compétitive. Éric Bélanger était un bon patineur. C'est un gars qui acceptait jamais la défaite, beaucoup de caractère. Donc, avec le jeune Vincent Lecavalier à ce moment-là, je pense que ça allait aider énormément Vincent à être un joueur encore beaucoup plus dominant, malgré le fait qu'il avait un immense talent. Éric Bélanger l'a beaucoup aidé. Ben, son caractère. Premièrement, à chaque fois qu'on jouait un match, il ne voulait jamais perdre. Il n'acceptait pas la défaite, il poussait les autres. C'était pas le capitaine de l'Océanique de Rimouski. Il arrivait, son coup de patin. C'était un gars qui était ultra rapide, un gars capable de marquer des buts, aussi bon offensivement que défensivement. Je pouvais le faire jouer en avantage numérique, en désavantage numérique. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié d'Éric, c'est son leadership dans le vestiaire, sur la glace. Puis le fait aussi d'arriver avec l'Océanique, qui était une nouvelle concession, à sa deuxième saison, il était capable d'être un leader là, dans cette équipe-là, puis de montrer aux jeunes c'était quoi jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Ben, c'est un gars qui n'était pas facile dans le sens que quand tu n'acceptes pas de perdre, c'est que tu es un émotif, c'est que tu es un intense, c'est que tu veux toujours jouer avec des meilleurs joueurs. Donc, il fallait le contrôler dans ce sens-là parce qu'on ne pouvait pas demander la même chose à Vincent Lecavalier ou un joueur de 16 ou 17 ans qu'on demande à Éric Bélanger de 19 ans. Il y avait déjà un bout de chemin de fait, mais pour lui, pour lancer sa carrière, il avait besoin de bons joueurs. Donc, il poussait énormément Vincent Lecavalier, Éric Normandin, puis Derek Wasser, qui était un excellent défenseur. Il voulait jouer avec les meilleurs. Donc, je le positionnais dans son rôle où il voulait être remarqué par les recruteurs. Mais j'étais sûr d'une chose. Je ne savais pas s'il était pour faire une longue carrière, mais je savais qu'un jour, il mettrait un chandail de la Ligue nationale. Oui, il avait un immense talent, mais quand tu joues avec Vincent Lecavalier, qui était déjà un talent à 16 ans puis avait une réputation d'un futur vedette dans la Ligue nationale, Éric Normandin, qui jouait à droite, était aussi un excellent joueur de hockey, et Derek Wasser. Donc, en avantage numérique, on était très dangereux. C'est certain qu'Éric ne jouait pas une minute, il jouait une minute et demie, mais il méritait son temps de glace. Pour moi, c'était un bon leader. J'ai jamais eu de problème. J'ai apprécié le fait qu'il soit capable d'amener ces joueurs-là à un autre niveau malgré le grand talent. Il fallait avoir du talent pour le faire, mais surtout du caractère. Bien, il a fait une belle carrière. Je ne vous dis pas que c'était un joueur dominant. Je vous dis qu'il a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire qu'il s'est servi de sa vitesse. C'est un gars qui était capable de gagner des mises en jeu. C'est un gars qui était capable de s'adapter à un système beaucoup plus défensif. Puis moi, j'ai toujours dit à Éric Bélanger, souvent, j'ai positionné Vincent Lecavalier au centre, puis je dis à Éric, va à gauche. Un jour, si tu es polyvalent, ça peut t'aider. Comme entraîneur, quand tu sais qu'un joueur peut jouer les trois positions puis qu'il peut te donner un rendement, c'est rassurant. Moi, je pense qu'Éric Bélanger, ce qu'il a accompli dans la Ligue nationale, il doit être très fier de lui parce que c'est un joueur qui, junior, était très offensif. Il s'est adapté à la Ligue. Il est devenu un joueur je dirais un joueur de soutien de luxe, capable de jouer sur un troisième trio, mais de dépanner sur des présences sur un deuxième trio. Puis j'aurais jamais eu peur de l'essayer aussi sur un premier trio. Peut-être pas à long terme, mais c'est un gars qui était capable de jouer. C'est dur de l'accepter, mais quand tu arrives dans la Ligue nationale à 20 ans ou à 18 ans ou à 22 ans quand tu es jeune, tu pousses dans le dos de certains joueurs. Puis là, un jour ou l'autre, tu subis ce que tu as fait aux autres. C'est-à-dire que tu as poussé pour avoir une place ou un meilleur temps de glace ou d'être dans une meilleure formation. C'est certain qu'Éric n'a pas connu les meilleures années des Oilers d'Edmonton. C'est certain que pour eux, les vétérans en dernier représentaient peut-être moins une grande valeur. Ils voulaient absolument faire jouer les jeunes pour les évaluer. Mais il reste qu'Éric a été dans un milieu de la Ligue nationale où les meilleurs doivent être capables de s'illustrer. Puis moi, je pense qu'il a réussi ce qu'il avait à faire.